Bonsoir à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien ce lundi 2 février 2026. Soyez bénis les gens, je partage ma petite lecture avec vous. Juste la lecture les gens. On va essayer de pas trop... juste un rappel en fait. Pas trop... je pense entrer dans les détails. Juste faire la lecture. Oui, mais si ça t'intéresse pas, bah tu te tires. Non, reste avec nous. Viens boire un petit peu d'eau. Viens te nourrir un peu. Mais on va juste lire un petit peu comme ça pour le rappel. Par la grâce de Dieu. Allez les gens, au nom du Père, béni soit son nom, de son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux, sur leur famille et de l'esprit de sainteté. Seigneur éternel mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Azim al-Karim. Mim Ain Sin Kaf. Rabbi zidni ilman. Ya Ghafur ya Rahim ya Rabbil Alamin. Verset 4 du chapitre 59, les gens. Allez, c'est parti. Cela parce qu'ils se sont séparés d'Allah et de son messager, notre bien-aimé. Paix sur lui, sur sa maman et sur leur famille. Et qui se sépare d'Allah, le Dieu? Alors vraiment, Allah le Dieu, rigoureux dans la sanction. C'est avec l'accord d'Allah, le Dieu, que vous avez coupé certains palmiers, ou que vous en avez laissé d'autres debout sur leurs racines, afin qu'ils confondent ceux qui se dévoient. Donc là, les palmiers, vous avez compris, hein, ça parle de ceux en forme humaine, génie adamique. Contre cela, vous n'avez engagé ni chevaux, ni montures pour le butin qu'Allah le Dieu a livré à son messager. Mais vraiment, Allah le Dieu donne à ses messagers autorité sur qui il veut. Allah le Dieu puissant sur toutes choses. Ce qu'Allah a livré, Allah le Dieu a livré à son messager, provenant des habitants des cités, est revenu à Allah et à son messager. Est revenu à Allah et à son messager. Là, on parle de Jésus, et là, juste avant, c'était Ahmed, et encore avant, c'était Jésus. Ce qu'Allah le Dieu a livré à son messager, provenant des habitants des cités, est revenu à Allah le Dieu et son messager, et aux proches parents, aux orphelins, aux indigents, et aux voyageurs, afin que cela ne soit pas révolu, ne soit pas dévolu aux nantis parmi vous. Donc là, ça parle de Ahmed, et avant, ça parlait de Jésus, pardon. Excusez-moi les gens, ça je vous ai dit, je pense qu'on va faire juste la lecture. Pour le rappel, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. Pardon les gens. Or, ce que le messager vous donne, prenez-le. Alors, ce qu'il vous défend, abstenez-vous-en. Et prenez garde à Allah le Dieu. Allah le Dieu vraiment rigoureux dans la sanction. Cela revient aussi aux démunis, aux émigrants, qui ont été privés de leur demeure et de leurs biens. Ils aspirent à une faveur et une satisfaction d'Allah le Dieu, et assistent Allah le Dieu et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Donc leur demeure, eux, ont été expulsés de leur demeure en tant que croyantes et croyants. Ceux-là sont les véridiques. Or, ceux qui, avant eux, se sont établis dans le pays et dans la foi, aiment ceux qui émigrent vers eux. Ils ne ressentent aucune envie dans le siège de leur souffle, leur poitrine, devant ce que ceux-là reçoivent, les préférant à eux-mêmes, même si eux sont en condition de pauvreté. Et prospèrent ceux qui prennent garde à la mesquinerie de leurs âmes. Voilà, c'est l'excellence, les gens. Et ceux qui sont venus à eux disent, notre Seigneur, couvre-nous ainsi que nos frères qui nous ont précédés dans la mise en œuvre du dépôt confié. Et ne mets pas dans nos cœurs une haine rentrée contre eux, contre ceux qui ont cru, contre ceux qui croient. Vraiment, notre Seigneur, toi clément, très rayonnant d'amour, c'est l'amour sincère
profond pour son prochain. Se réjouir des bienfaits que Dieu a donnés à certains, comme si c'est à eux qu'il l'avait donné. Là, c'est le niveau de foi. N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères qui ont dénié parmi les familiers de l'Écriture? Parmi les familiers de l'Écriture. Si vous êtes expulsés, sûrement, nous sortirons avec vous, bien sûr. Et au grand jamais, nous obéirons à d'autres. Et si on vous combat, sûrement, nous vous assisterons. Ouais, comptez pas trop sur eux. Hein. Allah, le Dieu, est témoin qu'ils sont bien des menteurs. Si même ils sont expulsés, ils ne sortiront pas avec eux. Et si on les combat, ils ne les assisteront pas. Et même s'ils les assistaient, sûrement ils reviendraient sur leurs arrières, vont tourner les talons, puis ils ne seraient pas assistés. Vous jetez plus d'effroi qu'Allah le Dieu dans le siège des souffles. Cela car ce sont des tenants qui ne discernent pas. Ils ne vous combattent tous qu'à l'intérieur de cités fortifiées ou de derrière des remparts. Tout le système qu'ils ont mis en place, en fait. C'est pas derrière des murs, tu vois, en béton, bien qu'ils sont planqués là aussi. Mais, d'accord, à l'intérieur de ce qu'ils ont, mis en place. D'accord, tomber sur ceux qui pourraient les, d'accord, déranger ces gens. Leur virulence réciproque est intense. Tu les crois unis alors que leurs cœurs sont divisés. T'inquiète pas, ils vont se détruire mutuellement, tout seuls. Et leur division, elle est profonde, parce que là, Dieu parle du cœur. Tu les crois unis alors que leurs cœurs, d'accord, sont divisés. D'accord. À un moment donné, c'est la rupture. Il en est ainsi, car ce sont des tenants qui ne font pas le lien avec Dieu. D'accord. S'ils étaient croyants, tu vois, Dieu parle juste avant de ceux qui se réjouissent des bienfaits que Dieu, d'accord, des faveurs que Dieu donne à certaines et à certains. Ils s'en réjouissent. Bien. Donc il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, puisque eux-mêmes se réjouissent sincèrement, ça réjouit leur cœur. Eux, leur cœur il est divisé. Tu vois. Donc à un moment donné, comme ils font pas le lien avec Dieu, d'accord, leur ciment c'est pas l'amour de Dieu, d'accord, à un moment donné ils se foutent sur la gueule et ça, ils y échapperont pas. Ils sont comparables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté les conséquences de leur conduite. D'accord, ceux qui les ont devancés, leurs semblables. Or ils auront une correction douloureuse. Ça arrive les gens. Ils sont comparables à Satan, leur père. Hein. Quand il dit à l'humain, Satan il s'adresse apparemment à l'humain, mais pas au génie. C'est vrai bien qu'ils sont en forme humaine, les génies. D'accord. Lui-même est un ange déchu. Il dit dénie. Alors, quand il a dénié, il dit vraiment, moi, je me désolidarise de toi. Vraiment, moi, je crains Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. J'ai des remontées d'acide, je suis désolé les gens. C'est zaf. Chut, calme-toi la bête. Dérange pas les voisins, s'il te plaît. Ils sont comparables à Satan. D'accord. Quand il dit à l'humain, dénie. Alors, quand il a dénié, il dit vraiment, moi, je me désolidarise de toi. Il appelle les gens à dénier, et dès qu'il y en a un qui dénie, il dit, moi, je me désolidarise de toi. Et vraiment, moi, donc Satan, il dit, je crains Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers. Tu vois bien que les humains, ils sont en forme humaine. Les génies, pardon. D'accord. Leur sanction à tous deux sera le feu, où tous deux, indéfiniment, ils demeureront, tous deux, Satan et tous ceux qui répondent à son appel. Et telle est la rétribution de ceux qui sont ténèbres en injustice.
ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, prenez garde à Allah le Dieu, et qu'une âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. Prenez garde à Allah le Dieu, vraiment Allah le Dieu, très informé de ce que vous faites. Il est le voyant, l'entendant, d'accord? Dieu ne fait pas dodo et il n'est pas pris par la somnolence. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah le Dieu. Alors, il les a fait s'oublier eux-mêmes. Ceux-là sont ceux qui se dévoient. D'accord? Les hôtes du feu et ceux du jardin ne sont pas égaux. Les hôtes du jardin sont ceux qui réussissent. Si nous avions fait descendre dans l'instant ce Coran sur une montagne, tu aurais vu celle-ci se faire humble et se fendre sous l'effet de la crainte qu'Allah le Dieu inspire. Nous présentons ces paraboles aux humains, puissent-ils méditer, Verset 21 qui nous ramène au chapitre Les prophètes, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Lui, Allah le Dieu, nul Dieu adoré, sinon lui, le connaisseur du mystère, de l'attester. Et de l'attester. Lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Lui, Allah le Dieu, nul Dieu adoré, sinon lui, le roi, le saint, la paix, l'acteur du dépôt confié, le croyant, le prépondérant, l'inaccessible, le toujours contraignant, celui qui s'auto-magnifie. Immersion insondable en Allah le Dieu, au-delà de ce qu'il codifie. Vous avez ces noms, et là c'est verset 23, qui ramène au chapitre Les croyants. Que la paix soit sur eux. Vous avez vu les noms de Dieu, il y en a certains, ils s'appellent la paix, salam, l'islam, la religion de la paix. D'accord. Et juste après, il dit, d'accord, l'acteur du dépôt confié, croyant. Après avoir dit la paix, l'islam, il dit mu'min. Il se qualifie comme étant croyant. Pour nous dire, la croyance, elle se trouve qu'auprès de moi, auprès de personne d'autre. C'est ça qu'il faut entendre. Il ne va pas écouter Rachaud le vendredi à la mosquée non plus. Et calme-toi quand même. Calme-toi la bête. Me fais pas crier les voisins. Il y a des envois. Baron des veines. Lui, Allah, le Dieu créateur, le créateur, le libérateur, le formateur. C'est lui qui nous forme, qui nous libère et qui est notre créateur. À lui les plus beaux noms, subhanallah al-azim. Béni soit ton nom, Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge en insondable pour lui, lui l'inaccessible sage. Subhanallah al-azim. Tu vois, al-mu'minu, al-salamu, al-mu'minu. Salam, la paix, il est la paix. D'accord? C'est ça la religion de Dieu chez lui. L'islam n'est pas une religion, ça n'existe pas. Et juste après, il dit le croyant. Se qualifie comme étant le croyant. D'accord? Voilà. Pour te dire que le chemin, ici, auprès de moi que tu le trouves. La direction, la lumière, la guidance, pas ailleurs. D'accord. Ça s'arrête il y a 24 chapitres, la lumière. Chapitre 60, verset 1. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas pour alliés proches mes ennemis et vos ennemis que vous rencontrez en leur montrant un amour fidèle. Alors qu'ils dénient ce qui est venu à vous avec la vérité. Ils bannissent le messager ainsi que vous, parce que vous mettez en œuvre par Allah le Dieu, votre Seigneur le dépôt confié, quand vous sortez pour lutter dans mon chemin et pour chercher ardemment ma satisfaction. En secret, vous leur montrez un amour fidèle, alors que moi, je sais ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Qui ferait cela parmi vous, certes s'égarerait du juste chemin. Là, il parle beaucoup du chemin. Donc, ils bannissent le messager. Je pense que c'est notre bien-aimé. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimé Marie, et sur leur famille. Qui ferait cela parmi vous, certes s'égarer du juste chemin. S'ils vous surprenaient, ils seraient des ennemis pour vous, et vous malmèneraient de leurs mains et de leur langue.
et ils aimeraient que vous deveniez des négateurs. Ni vos liens consanguins, ni vos enfants ne vous seront jamais profitables au jour de la résurrection. Il tranchera entre vous, Allah le Dieu clairvoyant, sur ce que vous faites. Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille. Notre bien-aimé Abraham, le patriarche. Dieu en a fait un ami intime. Vous avez certes un modèle excellent dans Abraham et dans ceux qui sont avec lui. Lors, ils dirent, alors tenons, vraiment, nous nous désolidarisons de vous et de ce que vous adorez à la place d'Allah le Dieu. Nous vous dénions, et que l'inimitié et la haine se déclarent à tout jamais entre nous et vous, tant que vous n'aurez pas mis en œuvre le dépôt confié par Allah le Dieu, lui seul, le dépôt confié. Donc vous n'auriez pas mis en œuvre par Allah le Dieu, lui seul, le dépôt confié, pardon. Fait exception le propos d'Abraham à son père. Sûrement je demande qu'Allah te couvre. Et en ta faveur, je n'ai en rien pouvoir sur Allah le Dieu. Notre Seigneur, sur toi nous nous reposons et vers toi nous revenons repentants. Jusqu'à toi est le devenir. Notre Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour ceux qui ont dénié. Et couvre-nous, notre Seigneur, vraiment toi l'inaccessible, sage, le Hakim. Vous avez un modèle excellent en ceux qui ont mis leur espoir en Allah le Dieu et dans le jour ultime, et qui se détourneraient alors vraiment Allah le Dieu l'autosuffisant, le digne de louange, El Hamid, Ahmadou, El Hamidou, Muhammadoun, ferme-la. Il se peut qu'Allah le Dieu instaure un modèle, un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. Allah le Dieu puissant et Allah le Dieu très recouvreur et très rayonnant d'amour. Vous avez vu? Vous avez entendu les gens? Il se peut qu'Allah le Dieu instaure un amour fidèle entre vous et ceux envers lesquels vous avez montré de l'inimitié. C'est une grande faveur de la part de Dieu, ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est lui qui réconcilie les cœurs. Il faut bien sûr un petit effort quand même. Hein. Mais c'est lui qui peut permettre une telle chose. Allah le Dieu puissant et Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Recouvreur, c'est lui qui pardonne, qui couvre nos manquements et qui nous couvre de sa miséricorde. C'est lui qui réconcilie les cœurs. Allah le Dieu ne vous défend pas d'être bon ni équitable envers ceux qui ne vous ont jamais combattu dans le culte dû, ni jamais expulsé de votre demeure. Vraiment, Allah le Dieu aime les équitables. Hein, Dieu est nul grief. Hein. Il ne t'empêche pas d'être bon, d'être équitable envers ceux qui t'ont jamais combattu dans le culte dû, d'accord, que tu dois à Dieu, et qui t'ont pas expulsé de ta demeure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu te changer, de te sortir de la lumière vers les ténèbres, que tu leur ressembles. Hein. On parle des négateurs et des associateurs, d'accord, hein, qui essaient de t'expulser de ta demeure de croyants, de croyantes et de croyants. Hein, ils veulent que, tu vois, changer l'état de ta demeure. Dieu dit aucun problème. Pas demander, tu vois, d'emmerder le monde si tu veux. Hein. Je te traduis, moi, le langage de l'époque dans laquelle on est, tu vois. Vraiment, Allah le Dieu aime les équitables. Allah le... Faut que je prenne du miel. J'aurais dû en prendre, j'ai pas pensé. Médicaments. Voilà, j'ai du bon miel, alors je suis content. J'en prends un peu, j'essaie de pas trop en abuser, parce qu'après, je vais chialer. Mais il n'y a plus de miel. C'est un médicament. Hein. D'ailleurs, notre bien-aimée, elle a porté le médicament. Elle a porté la parole. Marie, c'est une abeille. Ouais, Marie, notre bien-aimée Marie, paix, salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Elle a porté le médicament, l'antidote, Jésus. Allah le Dieu vous défend seulement de prendre pour vous. Non. Allah vous défend seulement de prendre pour proches alliés ceux qui vous ont combattu dans le culte dû.
Ah, ça brûle. Il faut que je prenne du miel. Allah, le Dieu, vous défend seulement de prendre pour proches alliés ceux qui vous ont combattu dans le culte du, qui vous ont expulsé de vos demeures et ont concouru à votre concouru à votre expulsion. Il dit cela, ne les prenez pas comme alliés proches. Et ceux qui alors les prendraient pour proches alliés s'enténébreraient d'injustice. Oh, vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des émigrantes, éprouvez-les. Allah, le Dieu, est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. D'accord? Si alors vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Elles ne sont plus licites pour eux, ils ne sont plus licites pour elles. Et donnez à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé. Il n'y a aucun grief contre vous si vous les épousez, lorsque vous leur aurez accordé ce qui leur revient. Et ne vous attachez pas à prospérer, à protéger les dénégatrices. Et réclamez ce qui vous a été, ce que vous avez dépensé. Je suis assis sur mon pied, ça me fait mal. Et aucun grief pour vous si vous les épousez lorsque vous leur aurez accordé ce qui leur revient. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices. Et réclamez ce que vous avez dépensé pour elles. Et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé pour elles. La famille, les tuteurs, tu vois. Tel est pour vous le jugement d'Allah, le Dieu. Il juge entre vous. Ah, excusez-moi les gens. Oh, au secours. Il est encore gonflé mon pied. J'arrive pas à se... Bon, je l'ai pas trop non plus, dès le premier jour déjà sorti de... Tel est pour vous le jugement d'Allah le Dieu. Il juge entre vous, Allah le Dieu savant sage. Et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors usez de sanctions, D'accord? Pas demander de la tabasser. Aussi, donnez à ceux dont les épouses sont parties l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé pour elles. Donc je pensais que quelqu'un, quand il apostasiait, il fallait le tuer. C'est pas ce que Dieu dit là, n'est-ce pas? Hein, c'est marqué là. Après tu fais ce que tu veux, fais des galipettes si tu veux, jette-toi dans le canal avec les écrevisses, c'est marqué là. Gardez-vous d'Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Vous voyez? Il demande de dépenser, de rembourser ceux, d'accord, les dénégateurs, les dénégatrices, enfin ceux qui sont partis. D'ailleurs, il est long le verset. Verset 10, on revient. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, parce qu'après là, il parle d'épouser les femmes. Mais avant, il ne parle pas de la femme. Pourtant, on pourrait croire qu'il parle de la femme en tant que telle. On revient au verset 10 et le verset 11. Verset 10, il est assez long. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des émigrantes, éprouvez-les. Allah le Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre ou du dépôt confié. D'accord? Si alors vous les avez reconnues comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, ne les renvoyez pas aux dénégateurs. Alors là, on pourrait penser tout de suite que ça parle de la femme, puisqu'après Dieu va dire, on va revenir sur la lecture. Il parle de si t'épouses, d'accord, une femme. Là, il parle de l'âme, là. Là, il parle des âmes. Il ne parle pas des femmes. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, si celles qui mettent en œuvre le dépôt confié sont venues à vous comme des émigrantes, éprouvez-les. Allah le Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. D'accord? Pourquoi on devrait penser que ça parle des femmes et la femme, elle n'est pas, elle n'a pas besoin de mettre, d'éprouver l'homme, parce que l'homme il est bon par nature, d'accord? Le mâle si tu veux, hein? Le garçon lui, la femme elle peut l'épouser comme ça sans le mettre à l'épreuve, sans vérifier si, il est, croyant ou pas. Ça n'a pas de sens. Ça parle de l'âme. D'accord?
Allah le Dieu est infiniment savant de leur mise en œuvre du dépôt confié. Donc Dieu dit, de toute façon, c'est moi qui sonde les poitrines et les reins. Si alors vous les avez reconnus comme celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, l'âme, celle, la personne, d'accord, l'âme. Ne les renvoyez pas aux dénégateurs, les dénégateurs, dénégatrices et dénégateurs. C'est eux qui pensent que, voilà, ça parle de la femme, ça parle... Non. Après, il va parler de la femme. Elles ne sont plus licites pour eux et ils ne sont plus licites pour elles. Tu vois, les deux. Et donner à ceux-ci ce qu'ils ont dépensé pour elles, la personne et l'âme. Après, tu l'entends comme tu veux, l'âme ou la personne. D'accord? Mais jusque-là, il ne parle pas des femmes exclusivement, ce qui n'aurait pas de sens en plus de cela. Et ne vous attachez pas à protéger les dénégatrices, les âmes dénégatrices. D'accord? Je suis en titre, moi. Et réclamez ce que vous avez dépensé pour elles, et qu'ils réclament ce qu'ils ont dépensé pour elles. La personne, l'âme toujours. Tel est pour vous le jugement d'Allah le Dieu. Il juge entre vous, Allah savant sage. Et si certaines de vos épouses, d'accord, et encore on peut penser, attends, regardez, ça peut être même, était passé au dénégateur, on pourrait même penser là, que l'épouse, il parle de notre épouse, notre double. Alors, et si certaines de vos épouses étaient passées au dénégateur, alors vous userez de sanctions, aussi données à ceux dont les épouses sont parties, l'équivalent de ce qu'ils ont dépensé pour elles. Alors gardez-vous d'Allah le Dieu, par lequel vous mettez en œuvre le dépôt confié. Mais là, on peut aussi penser, et ce serait juste de le penser aussi, là, il parle de l'âme, le double. Si certaines de vos épouses, parce que Dieu, c'est à nos âmes que Dieu parle. L'éternité, c'est pour l'âme, c'est pas pour, d'accord, c'est pas pour nos corps, tu vois, qui vont finir. Mais ça, si tu le sais pas, t'as une lecture complètement dévoyée, complètement, parce que ils traduisent le mot, tu vois, épouse. Il est où le mot? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ouais, je sais, il faut pas bâiller parce que le diable il rentre dans ta bouche, hein, c'est ce qu'ils disent. Ferme-la, tu vas la prendre celle-là. Attends, on est où le Quand je cherche comme ça, je fais semblant avec moi-même, les gens. Je vous jure, des fois je lis, je suis paresseux, c'est incroyable. Et des fois je cherche un mot, mais je sais que je le cherche pas. Il est où le mot? Donc ce que je fais, c'est que je regarde partout, et subhanallah al-azim. Il est où le mot? On l'a lu tout à l'heure, à moins qu'elle était Azwajuhum. Voilà, on l'a tout en bas, mais je l'avais vu aussi, d'accord? Azwajuhum, leurs épouses, d'accord? Pourquoi je disais ça? Oui, donc eux, ils ont traduit épouse, ta chérie, quoi. Non, c'est notre double. Des fois, oui, ça peut être aux prophètes. Quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi, de ne pas codifier Allah le Dieu, ni de voler, ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, ni de tuer leurs enfants. C'est d'accord? C'est-à-dire livrer leurs enfants, hein, à la République, par exemple, hein, qui a massacré la chrétienté, et aujourd'hui certains appellent, hein, qui se réjouissent déjà du massacre de la chrétienté, qui appelle à ce que la République massacre les musulmans aujourd'hui. Donc ne tuez pas vos enfants. Ne dis pas tuer vos enfants, tiens, et s'il y a juste, tiens, les dingos, ça existe, hein, vous voyez un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu vois. Mais tuer leurs enfants, ne tuez pas leur âme en les livrant de peur, hein, d'être éprouvés, hein.
en éduquant vos enfants dans l'amour de Dieu et de son messager, de ses messagers, ses prophètes, notre bien-aimé Marie, etc. D'accord. Ni de se livrer, ni de voler, ni de se livrer à l'adultère, se prostituer à un autre Dieu, de prostituer vos enfants, on pourrait le dire comme ça aussi, hein, ni de tuer vos enfants, d'accord, tuer leur âme en les livrant à Satan, ni de calomnier en faisant des pieds et des mains, d'accord, bon, ça n'a pas besoin de l'expliquer, ni de les pieds et des mains se dire, voilà, commettre des calomnies, d'accord, ni de te désobéir dans ce qui est reconnu convenable. Alors contracte avec elle et demande qu'Allah le Dieu les couvre. Vraiment, Allah le Dieu très recouvert et très rayonnant d'amour. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, ne prenez pas comme allié proche des tenants contre lesquels Allah le Dieu est courroucé et qui ont certes désespéré de l'ultimité. Et qui ont désespéré de l'ultimité, pardon, et qui ont certes désespéré de l'ultimité, comme les dénégateurs ont désespéré de revoir les hôtes des tombeaux. Ben ouais, ils sont partis, c'est trop tard. Tu vois, c'est le désespoir total. Hein. Gloire et pureté à toi, Seigneur, éternel, mon Dieu. Ya ayyuhan nabiyyu. Et donc là, je pense que ça parle de notre bien-aimé. D'accord. Quand celles qui ont mis en œuvre le dépôt confié viennent à toi pour contracter avec toi l'âme. Là, c'est Jésus qui a cette tâche, Dieu. D'accord. Dieu a débarrassé Jésus des dénégateurs. Il l'a élevé et il l'a parachevé. Donc, il a parachevé la parole. Il l'a élevé, il dit, je t'ai débarrassé des dénégateurs. Dieu est précis, vous le savez. Donc, quand il dit, je te débarrasse des dénégateurs, il dit pas des croyantes et des croyants. Vous comprenez? Donc, il l'a élevé, il continue à jouer son rôle. La résurrection, c'est ça. D'accord? Donc, ceux qui obéissent à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, d'accord? Le porteur de la louange, Muhammadoun, d'accord? Qui obéissent à Dieu, le Père, béni soit son nom, exalté soit-il, et à son messager, je suis perdu le fil de ce que j'allais vous dire. Voilà, ils contractent avec Jésus. D'accord? Qui est lui le chemin. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Verset 61, continue. Ouais, encore un petit peu, on continue à lire un petit peu avec vous. De toute façon, je comptais pas lire beaucoup non plus, je suis fatigué en fait. Je suis crevé les gens. Oh, Seigneur éternel, mon Dieu. Tu m'étonnes, je suis enfermé 24 heures sur 24, on dirait que je suis encore... Subhanallah el-Azim. Je suis enfermé toute la journée, je suis dans la grotte toute la journée, frérot. Chapitre 61. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Seigneur éternel, mon Dieu, béni soit ton nom, béni soit la Jérusalem. Verset 1 du chapitre 61. Ce qui est dans les cieux et sur la terre s'immerge dans l'insondable pour Allah le Dieu, lui l'inaccessible, le sage. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Chez Allah le Dieu, c'est une grande abomination que vous disiez ce que vous ne faites pas. Vraiment, Allah le Dieu aime ceux qui combattent dans son chemin. Yuqatiluna fi sabilihi, qui tue. D'accord? Si on doit traduire littéralement, d'accord, de manière littéraire, ceux qui tuent dans le chemin de Dieu. Alors, ils ont dit combattre. Pour le coup, je pense qu'ils ont bien fait. Ça aurait été encore ceux qui ont le cœur malade, ça aurait été encore mal interprété. Ceux qui font taire les menteurs, les dénégateurs et les associateurs, les hypocrites et ceux qui ont le cœur malade.
Bon, après, eux, ils ont mis combattre parce que, bon, tu m'as compris, bon, en même temps, ils sont tellement attaqués, les musulmans, qu'à un moment donné, t'essaies de pas donner le bâton pour te faire battre. D'accord? Mais tuer, faire taire le mensonge. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, d'accord? Pas dans le désordre. Ne vous divisez pas, vous allez vous affaiblir. Aimez-vous les uns les autres. Et on en revient à ça. Aimez-vous les uns les autres. D'accord? Quand tu soutiens quelqu'un qui subit une injustice, c'est de l'amour. Tu peux même le détester en tant que personne, parce qu'il a des défauts qui te sont insupportables, mais le défendre, parce que tu défends l'injustice là où elle se trouve, c'est ça, aimez-vous les uns les autres. Parce que lui, quand on l'aura tabassé, on va te tabasser toi aussi juste après. D'accord? Mais bon, mais si je te dis, notre bien-aimé, il a dit aimez-vous les uns les autres. Satan qui dit détestez-vous les uns les autres. Vraiment, Allah, le Dieu, aime ceux qui combattent dans son chemin en ordre rangé, comme s'ils formaient un édifice compact. Compact. Satan, ses suppôts ne peuvent rien faire. Rien. Je ne suis pas à changer l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Tant que vous n'arriverez pas à vous aimer les uns les autres, d'accord, c'est-à-dire au moins avec le minimum, il n'y a rien qui changera les gens, je te le dis. Voilà la vérité. Des montées d'acide. Oh, Seigneur, exalté soit Dieu. Lorsque Moïse, alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur Aaron et sur leur famille, dit à ses tenants, vous mes tenants, pourquoi m'offensez-vous alors, que vous savez bien que je suis le messager d'Allah vers vous. Alors quand ils dévièrent, Allah le Dieu fit dévier leur cœur. Allah le Dieu ne guide pas des tenants qui se dévoient. On a des informations là les gens. On a beaucoup d'informations les gens. Dieu dit, ne dites pas ce que vous ne faites pas, c'est ignoble auprès de lui. D'accord? Juste après, il parle du combat. Donc Dieu dit, parlez pas de combat. Dites pas ce que vous ne faites pas. Chez moi, c'est ignoble. D'accord? Il dit, après nous avoir dit de... D'accord? De ne pas dire ce qu'on ne fait pas. D'accord? Chez lui, c'est une abomination. Il les invite au combat, faire taire. D'accord? Encore une fois, Dieu l'a pas demandé d'aller emmerder le monde, hein, de piller, massacrer, voler, d'accord, en son nom. Il dit combattre, d'accord, tel un édifice compact. Et juste après, Moïse, il dit à ses tenants, vous mes tenants, pourquoi m'offensez-vous alors que vous savez bien que je suis le messager d'Allah le Dieu vers vous. Ils savent, les dénégateurs savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qui la rejettent. Dieu nous informe ce que Moïse a dit à ses tenants pour que les gens sachent quand Ahmed il est là, qu'ils ne répètent pas ce que les tenants de Moïse ont fait, qu'ils ne se comportent pas avec Ahmed comme ils se sont comportés avec Moïse. Et Dieu leur dit, attention, ne dites pas vous aussi avec vos bouches ce que vous faites pas. Parce que chez moi, c'est ignoble. Et combattez, levez-vous, portez les commandements et les statuts. D'accord? En rang serré, comme un édifice compact. Voilà ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. En nous rappelant comment certains se sont comportés avec Moïse qui est venu chercher Ahmed. Ok? On en a parlé à une époque. Je vous ai dit qui est venu me chercher. Pour ceux qui ont entendu en tout cas. Tu vois, tout s'explique dans le livre aujourd'hui.
Alors, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. D'accord. Ceux qui vont se comporter avec Ahmed comme ils se sont comportés avec, comme ceux qui les ont devancés se sont comportés avec Moïse, Dieu dit, vous aussi, je vais dévier vos cœurs. Allah le Dieu ne guide pas les tenants qui se dévoient. Voilà, tu rejettes Ahmed, tu t'es dévoyé. Et juste après, on a quoi? On a notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Dieu nous prépare à la venue de Ahmed. Et écoute bien, regarde. Alors Jésus, le fils de Marie, il dit ce que Moïse a dit. Vous les fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Moïse a dit à ses tenants, vous mes tenants. D'accord. D'ailleurs, là il dit, vous mes tenants. Là Jésus dit, vous fils d'Israël. Pourquoi m'offensez-vous alors que vous savez bien que je suis le messager d'Allah vers vous? Jésus dit la même chose. Je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Donc tu vois, il confirme ce avec quoi est venu Moïse. Et Moïse dit la même chose. Il s'est adressé, d'accord, à ses tenants, les enfants d'Israël. D'accord. Mais Moïse, là, le verset dit, ô mes tenants. Jésus dit, vous, fils d'Israël. C'est-à-dire que c'est pas, aujourd'hui, c'est pas que les tenants de Moïse. C'est nous aussi. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, vous les fils d'Israël. Jésus, il est venu pour l'humanité, les gens. Hein. Pas venu pour les juifs et il n'est pas juif, contrairement à ce qu'on nous raconte. Vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, se présentera après moi. Comme certains nous disent que c'est Jésus par l'Esprit, tout ça, après moi. Donc c'est pas lui, c'est après moi. Son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, donc Ahmed, ils dirent, ceci est une sorcellerie explicite. Donc Dieu, avant de nous rappeler que Jésus, de son vivant sur terre, il annonce la venue de Ahmed, il nous dit, quand Ahmed sera là, vous ne comportez pas comme et ne dites pas et ne vous comportez pas comme vous l'avez fait avec Moïse. Il y a beaucoup d'informations dedans. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ensuite, il nous est dit, qui sans ténèbres plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah, le Dieu, alors qu'il est appelé à la paix. Al-Islami. Ferme-la. Je mets ma main devant ma bouche, non? Ça va, je peux bâiller quand même. Tous vos internés. Al-Islami. D'accord. Ils ont mis à se soumettre, comme d'hab. Qui sont ténèbres plus d'injustice que celui qui a forgé des mensonges sur Allah. Allah le Dieu. Alors qu'il est appelé à la paix. Allah le Dieu ne guide pas des tenants qui sont ténèbres d'injustice. Ceux qui ont forgé un mensonge. Qui nous ramène au début du verset toujours. Ces menteurs qui disent des choses, d'accord. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Bande de menteurs. Ils ont rejeté Moïse. D'accord. Etc. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah le Dieu. Allah le Dieu parachève sa lumière, dussent les dénégateurs, éprouvés de l'aversion. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité. Là, il parle de Ahmed. Celui que
Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a annoncé. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le culte dû à la vérité, pour faire prévaloir celle-ci sur tout culte dû, les codéificateurs, les associateurs éprouvés de l'aversion. C'est précis tout ça, les gens, c'est précis, il y a énormément d'informations. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, vous indiquerai-je un négoce qui vous sauvera d'une correction douloureuse. Il a fait d'eux les alliés de Satan. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et son messager. Là, on parle de Jésus. On revient à Jésus. Et luttez dans le chemin d'Allah le Dieu avec vos biens et vos âmes. C'est ce à quoi Jésus appelle dans l'Évangile. Et encore un signe qui confirme que là, effectivement, obéissez à Allah et à son messager. C'est pas Ahmed, encore moins Mahomet. Là, c'est Jésus. Et justement, il parlait d'Ahmed et de Jésus, Ahmed, tu vois. Une fois que Dieu, tu vois, il t'enseigne, après ça devient, tu vois, ça devient limpide. Mettez le dépôt confié en œuvre par Allah le Dieu et son messager, et luttez dans le chemin d'Allah le Dieu avec vos biens et vos âmes. Cela est meilleur pour vous, si vous saviez. Il couvrirait pour vous vos manquements, et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il installe ton âme, ton épouse dans les jardins, et toi, tu reçois l'eau. D'accord, la lumière. Et dans les arbres de paix, pleins de délices, dans les jardins d'Éden, voilà la réussite, sans commune mesure. Et d'autres félicités que vous aimeriez. Une assistance d'Allah le Dieu. Et une prochaine ouverture victorieuse. Et annonce la bonne nouvelle. L'évangile à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ça, c'est l'évangile, les gens. D'accord. La langue arabe, elle existait bien avant que le Coran il arrive. Dieu il a enseigné l'écriture à Jésus. D'accord. Il lui a enseigné l'écriture. La Torah, l'évangile et la sagesse. D'accord. Et il a annoncé à ceux qui étaient là de son vivant sur terre. D'accord. Aux partisans, à ses assistants, les apôtres. Il leur a annoncé la venue de Ahmed. D'accord. C'est verset 6 qui le dit, pas moi. Il couvrirait pour vous vos manquements et vous ferait pénétrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des arbres de paix pleins de délices, dans les jardins d'Éden. Voilà la réussite sans commune mesure, et d'autres félicités que vous aimeriez, une assistante d'Allah le Dieu, et une prochaine ouverture victorieuse. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié, soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. Soyez comme eux, c'est ce que Dieu dit, d'accord? On reste concentrés les gens. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Qui sont mes assistants? Qui sont les assistants de Jésus auprès d'Allah? Jésus nous dit, d'accord? Personne n'arrive au Père sans passer par moi. Jésus n'a pas dit qui sont les assistants d'Allah, il a dit qui sont mes assistants auprès du Père, Allah, le Dieu. Qui sont mes assistants auprès du Père. C'est ça qui est dit. Donc Dieu dit aux musulmans, soyez comme eux. Soyez comme ceux à qui Jésus, de son vivant sur terre, a dit à ses disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Soyez comme eux. Les disciples dirent,
Nous sommes les assistants d'Allah. Hein, ils n'ont pas dit nous sommes tes assistants auprès d'Allah. Puisque Jésus les appelle à l'assister pour aller au Père. Hein, ils ont dit nous sommes les assistants d'Allah. Ils ont compris que lui, il est le chemin. Et qu'il faut passer par lui pour arriver au Père. Le but, c'est d'arriver à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Pas d'arriver à Jésus. D'accord? Alors, une partie des fils d'Israël, mit en œuvre le dépôt confié, et une autre partie dénia. Aussi, nous confortâmes contre eux, leurs ennemis. Aussi, nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils devinrent alors victorieux. L'ouverture victorieuse. Alors, c'est le chapitre 48, l'ouverture victorieuse. D'accord? Il devint victorieux. L'ouverture victorieuse. D'accord? Une fois, quand Dieu te fait rentrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, quand Dieu te met sur le chemin, il te nourrit. C'est l'ouverture victorieuse. Les jardins d'Éden. C'est l'ouverture victorieuse, d'abord ici. Qui va te mener. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde, les gens. Dieu ne l'a pas achevé, il est le Verbe. Donc, voyez, ce que dit le verset 14 qui nous ramène au chapitre 14, Abraham alayhi salam. D'accord, patriarche. Celui qui n'a jamais fait partie des associateurs, jamais. D'accord? Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, soyez les assistants. Les assistants d'Allah, le Dieu. Comme Jésus, le fils de Marie, il dit aux disciples, qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. N'invente rien, les gens, c'est là. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, cela étant dit. Je sais pas. De toute façon, vous avez le livre à la maison. D'accord, les gens. Vous voyez, donc Jésus, il a dit beaucoup de choses à son époque. D'accord? Il y a des chrétiens à l'époque qui parlaient l'arabe. D'accord? Ils faisaient la messe en arabe. Leur langue, c'était l'arabe. Ils disaient Inch'Allah, Alhamdulillah. Ils appelaient Dieu Allah. Ils disaient pas Dieu. Ils disaient Allah. D'accord? Dieu a enseigné l'écriture à Jésus. Il leur a annoncé la venue d'un messager qui se présentera après lui. Et pourquoi ce messager s'appelle Ahmed? Pourquoi il ne s'est pas appelé Pierre, Paul, Jacques? Il a dit Ahmed. D'accord? Ahmed veut dire celui, c'est un nom, d'accord? Qui veut dire celui qui loue. Yahmed Allah. Pourquoi Dieu a appelé son messager Ahmed? Et pourquoi Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, a annoncé un messager qui se présentera après lui, qui s'appelle Ahmed, à ses disciples? Si vont dire, ce qui est le bougnoul, je veux dire, je comprends pas Jésus. T'es bourré ou quoi? T'as bu trop de vin, Jésus. On t'aime bien, mais là, on est obligé de te... Hein? À qui il parlait à cette époque-là? Il parlait peut-être à des Arabes qui ont écrit le Coran en présence de Jésus. Je te laisse réfléchir là-dessus. Tu fais ce que tu veux, je pose ça là sur la table. Je te sers ça sur la table, et après toi t'en fais ce que tu veux. Hein, c'est peut-être comme ça que les choses se sont déroulées. Mais ferme-la si tu comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je veux juste, je te pose ça sous forme de question pour pas te bousculer. Hein? C'est pas l'ange Gabriel qui a reçu, c'est pas Mahomet dans la cave du 9-3 qui a reçu tu vois, la présence, la visite de l'ange Gabriel. Quoique dans le 9-3, il s'est passé quelque chose. On en avait parlé aussi à l'époque. Ouais, mais ferme-la. Hein, ferme-la, les choses deviennent... ferme-la, parce que c'est compliqué. Bon. Hein,
Il a annoncé Ahmed. D'accord. Ce qui devait être quelque chose de naturel auprès de ceux à qui il s'est exprimé, tu vois. Et il s'appellera Ahmed. Celui qui loue son Seigneur. Hein, qui vous parlera de celui qui est le porteur de la longe. Il vous dira beaucoup de choses me concernant. Il va vous rappeler qui est le chemin, la vérité, la vie. D'accord. Donc c'est pas le Coran qui a annoncé la venue de Mahomet, comme la plupart des musulmans croient, même encore aujourd'hui. C'est comme ça dans leur esprit, parce qu'ils lisent pas le livre. Sinon vous aurez compris que Ahmed il a été annoncé aux enfants d'Israël, aux Hébreux à l'époque. Vous voyez, la langue hébreu et arabe, elle est sœur. Vous le savez ça. Beaucoup de mots qui sont pratiquement... Est-ce que c'est le fait du hasard, les gens? Est-ce que c'est le fait du hasard? Aujourd'hui, il te dit que son livre, c'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel. C'est ça, je crois, les gens. C'est ça le verset, les gens, ou... Je sais plus, en fait. Il semble. Non, je vais regarder. C'est quoi, c'est chapitre 15? Je sais même plus. Verset 9, hein. Oui, c'est ça. Vraiment, nous avons fait descendre le rappel, et vraiment, nous en sommes gardiens. D'accord? Là, il n'est pas écrit, hein. Il n'est pas écrit. D'accord? Inna nahnu nazzalna dhikra, le rappel, wa inna lahu la hafidhuna. D'accord? Là, il n'est pas écrit, les gens. Vraiment, nous avons fait descendre le Coran et vraiment, nous en sommes gardiens. Il parle du rappel. Pour regarder, si vous voulez, quelque part, la neutralité. S'il avait mis le Coran, il y aurait pu avoir une confusion, surtout aujourd'hui. D'accord? La bataille que les uns mènent les uns contre les autres. Hein? Alors que Dieu dit Torah, Évangile, Coran et Psaume. Ils auraient dit oui, mais ça parle du Coran, ça parle le rappel. D'accord? La Torah, l'Évangile sont des livres de rappel. Pourquoi je vous dis tout ça, les gens? Pourquoi je vous disais ça, les gens? Je faisais le lien, mais si je fermais un peu ma grande gueule, peut-être que je resterais concentré. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai oublié ce que je disais. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. D'accord? C'est nous, voilà, c'est nous qui, vraiment, nous avons fait descendre le rappel et vraiment, nous en sommes gardiens. Les gardiens. D'accord? Qu'ils aient caché une partie de la Torah, qu'ils l'aient falsifiée ou pas, qu'ils aient caché une partie de l'Évangile ou qu'ils l'aient falsifiée ou pas. D'accord? Ça, c'est l'Évangile, ça. C'est la Torah. C'est le Coran. Dieu il dit bien que s'il veut, il remplace un verset par un autre qui est meilleur. Et il a dit, sa parole, elle est immuable. Donc s'il veut remplacer un livre par les autres, il fait ce qu'il veut. Il me dit, ma parole, ma sunna est immuable. Jésus, il a annoncé, le fils de Marie a annoncé, la venue d'un messager, il s'appelle Ahmed, aux enfants d'Israël. Ok? Je te laisse réfléchir avec tout ça. Peut-être que tu finiras par comprendre qui c'est qui a écrit le Coran, qui c'est qui l'a enseigné.
Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Oh, c'est pas mon mot Zoubida, en tout cas, ça tu peux en être sûr, sache-le, hein. Ça c'est affaire classée, on a marre de vos conneries les uns et les autres. Vous faites ce que vous voulez, hein. Je fais pas je fais pas entendre les sourds, d'accord. Je gare et je guide personne. Je sais pas ce qu'il viendra de moi, je sais pas ce qu'il viendra de vous les gens. Ça, voilà. Sache qu'on s'est foutu de nos gueules, les uns et les autres. Les uns et les autres. D'accord. Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Le porteur de la louange. Verset 40 du chapitre 33. Jésus n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes. Tu vois bien que c'est l'évangile. Eh oui. C'est juste qu'on t'a dit que c'est le livre des bougnoules. Hein, d'accord. L'islam, qui n'existe pas en tant que religion chez Dieu, c'est la religion des bougnoules. Mahomet, c'est un bougnoul. Là-haut, on parlera tous la bougnoulerie. Donc tu vois, ils ont bougnoulisé les cieux, la terre. Tout est un délire en fait. Tout est complètement délirant. Le communautarisme religieux. Tu vois, je n'invente rien. Je n'invente rien. Qu'attendent-ils? Que le Coran leur soit révélé? Il leur sera entièrement révélé. C'est les apôtres qui ont écrit le Coran, les gens. Ouais, je te le dis parce que tu m'emmerdes. Allez, bon, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Ouais, il m'emmerde, hein, vraiment, je te dis, celle-là, je sens que, tiens, c'est-à-dire que même moi, je vais essayer de la retenir peut-être, tiens, mais j'ai pas plus de miséricorde que Dieu. Hein, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Bon, les gens, vous comportez pas avec Ahmed comme ceux qui vous ont devancé se sont comportés avec notre bien-aimé Moïse qui est venu chercher Ahmed. D'accord. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. D'accord. Vous comportez pas comme eux se sont comportés avec eux. D'accord. On s'est fait rouler dans la farine, les gens. Cherchez la vérité, pas la vôtre. Ça, c'est à chacun, en fait. Vous le savez. C'est à chacun de savoir qui il est, ce qu'il fait ici. Et pour ceux qui prétendent croire, à un moment donné, d'essayer ben, de voir avec Dieu l'éternel, sans intermédiaire. Et demandez avec votre cœur, avec toute votre âme, qui vous montre la vérité, il va vous la montrer. Hein, il t'a dit chercher la vérité, il t'a pas demandé d'aller la chercher, tu vois, comme tu cherches, tu vois, les œufs de Pâques dans le jardin. Chercher la vérité, on est dans le spirituel. Demande-lui de te montrer, et il te montrera. Te trompe pas. Te trompe pas, crois-moi, je te le dis. Si tout se fait rouler dans la farine, les choses s'accélèrent. Il n'est pas quand je vous disais, il y en a qui ils boivent le sang des bébés, ils mangent la chair, hein, tu vois. Il y a un verset qui parle de salaire, hein, pour d'autres raisons, hein, pour la médisance, la calomnie. Mais c'est pas le fait des hasards, non plus. Ouais, va te faire soigner, Molek, va prendre tes pilules. Oui. Ouais, on verra qui rira le dernier. Bon, les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé, qui est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il couvre de sa gloire également notre bien-aimé Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Croyants et croyants, que la paix soit sur vous, que Dieu vous couvre de son amour rayonnant. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui verront la vidéo ce soir. Un bon réveil, que Dieu guide vos pas et nos pas. Et puis je vous dis, certainement, moi et mes messagers nous vaincrons. Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde. Hein, c'est important hein, ne soyez pas troublés. Force à vous, courage. Et une prochaine lecture si Dieu le veut. Désolé cette petite lecture. Je suis fatigué ces derniers temps. Je vous avoue que j'aime pas trop me plaindre comme ça. Tu sais que je suis scruté, donc hein, c'est compliqué. Si en plus je miaule, il dit ah, c'est bon. Encore un peu. Hein, parce que tu sais pas ce qui se passe.
Je suis scruté, je sais pas. Donc je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Allez, je vous aime, je vous fais des bisous. Pardonnez-vous les uns les autres. Un jour, on va partir de ce monde, on va tout laisser. Vous emmerdez pas avec les Shiba. C'est apaiser vos cœurs. Il y a un jour terrible qui arrive. Il approche à grande vitesse, je pense, vraiment. Je suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis là pour vous avertir, vous annoncer la bonne nouvelle. Hein. C'est ce que je fais. D'accord? Aimez-vous les uns les autres, prenez du recul. Zinatul hayat ad-dunya. Cette vie, elle est que jeu et amusement, elle est trompeuse. D'accord? Donc, essayez de relativiser un peu, c'est déjà pas facile. Et si en plus on en rajoute, d'accord? Le pardon va vous libérer en plus. D'accord? Et puis Dieu, il est grand, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui réconcilie les cœurs, c'est lui qui arrache la rancœur qu'il y a dans nos poitrines. C'est ce qu'on peut espérer aux uns et aux autres. Par contre, accrochez-vous et continuez, d'accord, à lever l'épée tranchante, c'est-à-dire le verbe, bien sûr, évidemment, contre les dénégateurs et les associateurs. Hein. Les hypocrites et ceux qui sont malades. Sinon, vous prenez pas la tête, les gens. Ça en vaut pas la peine. Bon, surtout cette époque-là. Je suis fatigué. Hein. C'est la vérité. C'est. Oh. Allez, hasta luego. Bisous.